tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui t'aura chargé de troubler mon bovage, de cet animal plein de rage? Tu seras châtié de ta témérité. C'est répond l'agneau que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me bats désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, peut-être encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sous autre forme de grossesse, femme de la fontaine. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, si relou lui fut volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille. À se défendre hardiment, le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son envol et qu'il a dit. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gris que moi, lui repartit le chien. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, lui dit le chien. Donner la chasse aux gens par bâton et mendiant, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, et sans parler de maintes caresses, le loup déjà se forge d'une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il. Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même assauter un trésor. Cela dit notre loup, s'enfuit et court encore. Jean de La Fontaine. Le laboureur laissait son fond. Travailler prenait de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants en leur parlant sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous les fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on l'aura fait. Creusez, fouillez, pêchez, ne laissez ni le place où la main ne passe et repasse. Le père est mort, les fils, vous retournez le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il leur rapporta davantage d'argent, point de caché. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor Jean de La Fontaine. Cigale et la faune. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bûche fut venue. Pas un seul petit morceau de mousse et de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains, je sais jusqu'à la saison nouvelle. Je vous perds, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette empanteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Vous sentez, je suis fort aisée, bien danser maintenant, Jean de La Fontaine.